Bonjour à toutes et tous. D'abord à tous ceux qui ont accepté de donner leur point de vue sur notre manifeste de l'économie sociale et solidaire, mais aussi à tous ceux, toutes celles qui ont décidé de regarder par YouTube ou par Facebook du Parti communiste cette prestation, ce marathon de 16 acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont accepté de dire leur point de vue sur notre manifeste. Nous sommes 20 auteurs et nous avons voulu réfléchir collectivement sur ce qu'est et ce que pourrait être l'apport de l'économie sociale et solidaire au dépassement du capitalisme dont on voit bien aujourd'hui combien il est néfaste. Nous avons essayé de décrire ce qui s'apparente à du communisme déjà là. Nous en avons évalué les obstacles à son développement et nous avons regardé comment développer, comment améliorer l'économie sociale et solidaire pour aller dans le sens d'une véritable alternative. Après 3 heures d'intervention. Première chose sur le livre, donc bravo déjà pour l'initiative. Moi, je salue quand même l'ouverture en fait du Parti communiste d'inviter voilà d'autres personnes, d'autres partis. Donc déjà, je trouve que c'est une super valeur cette dimension d'ouverture. Il y a 2 points, moi, je vais pas détailler, mais 2 points qui m'ont paru essentiels, c'est l'éducation. À la citoyenneté, plus globalement, je trouve que c'est fondamental. Et le deuxième point qui m'a beaucoup parlé, c'est la question de l'égalité homme-femme, dont on n'a pas énormément parlé, mais qui est essentielle. Je retiens du livre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les cinq concepts qu'on retrouve dans l'ESS: le progrès humain comme finalité, la démocratie comme matrice, la durabilité comme logique, la coopération comme démarche et l'appropriation populaire comme dynamique. Je trouve qu'en résumé, j'ai adoré ce passage-là parce que c'est très clair. Alors moi, je vais finir sur une note très positive parce que j'ai entendu beaucoup d'angoisse, de termes de guerre, etc. Moi, je voudrais qu'on remette un peu d'optimisme et de confiance quand même dans le sujet. Moi, j'ai la chance, je suis multirécidiviste, donc j'ai créé 3 entreprises solidaires puisqu'elles sont toutes les 3 statut ESUS. Donc une SAS, une URL, et là la petite dernière qui s'appelle la citoyenne, qui est une future SIC, donc j'en suis hyper fière, et la citoyenne qui vise à redonner du pouvoir d'agir aux citoyens. Donc je suis hyper fière de ce dernier bébé. Pour vous donner un signe positif, parce que moi je suis une actrice de terrain, c'est bien de parler, mais à un moment donné, moi je trouve que l'entrepreneuriat, on n'en parle pas assez, mais c'est un outil assez formidable d'innovation et de transformation de la société. Donc pour moi, c'est une arme d'impact positif sur la société qui est assez redoutable et je l'utilise en tant que telle. Donc ne mettons pas les entrepreneurs comme des grands méchants, etc. Parce que quelque part, là, je fais une levée de fonds sur un projet qui est d'utilité. Donc j'ai vraiment aucun scrupule à dire que je fais de l'entrepreneuriat, je fais de l'insertion. Il y a un point qui est extrêmement important, c'est qu'on n'est plus dans une société de compétition, on arrive dans l'ère de la coopération. Moi, les communs me plaisent, mais la dimension de coopération, je le vois puisque je suis vice-présidente de la Cité du développement durable. On est 20 structures à coopérer en permanence sur la discussion. C'est long, mais quelle aventure. Donc la coopération, c'est pour moi, c'est la clé. Et j'allais dire à l'horizon de 2022, ce qu'on n'a pas réussi à faire en 2017, parce qu'on avait essayé de rallier le PC, le PS et les Verts à ce moment-là, et ça n'avait pas marché pour une question d'ego, parce qu'il ne faut pas se leurrer dans l'ESS. Il y a beaucoup de questions d'enjeux, d'ego, de politique, etc. Et ça a du mal à coopérer. Faut savoir que moi, j'ai été en 2006 à la base formée par Edmond Maire, et donc j'ai construit la première campagne de l'économie sociale et solidaire en France, qui s'appelait la campagne S'investir, avec un manifeste fondateur en 2006 qui est paru dans Le Monde et qui a été le point de départ de toute une logique du secteur qui, me semble-t-il, depuis quelques années, a perdu un peu de sa fougue et manque de vision collective. Donc c'est très bien si on peut réfléchir ensemble à une vision audacieuse, ambitieuse et arrêter de bricoler chacun dans son coin.
J'aime beaucoup le terme de citoyenneté économique. Je crois qu'il y a vraiment une question autour des modèles citoyens. Moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle l'entreprise citoyenne, et je crois beaucoup au faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir le discours, mais il faut aussi les outils et les solutions. Donc, je pense que c'est important à un moment donné de soutenir les acteurs, de coopérer en permanence et d'être dans une posture de courage et d'audace et d'ambition pour le secteur, ce qui n'a pas été le cas en 2012 quand il y a eu la création de la CRES, de ESS France, etc. Enfin, ça, voilà, moi, je suis tombée dans la marmite quand j'avais 23 ans. On m'a prise pour une bisounours. Pour vous donner un chiffre, dans la crise Covid, Econovia, donc qui est l'une mon premier bébé, Econovia a fait cette année plus 25% d'activité. On a on a 2 demandes de devis par jour. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les valeurs de l'ESS en matière de développement durable, d'économie sociale et solidaire, on le vend en poupe. Donc, c'est important de le dire parce que je sais qu'il va y avoir de la casse avec cette période de Covid, mais il y a eu un vrai changement de paradigme dans la conscience des citoyens, des hommes et des femmes, des collaborateurs, etc. Et donc, je suis très, très enthousiaste et très optimiste quant à l'avenir de l'ESS. Si tant est qu'on laisse les égos de côté, si tant est qu'on laisse aussi aux femmes leur place. Il s'agit pas de faire une guéguerre entre les hommes et les femmes. Moi, je suis pas là-dedans, mais quelque part, je peux vous dire, pour avoir accompagné 200 entrepreneurs en 10 ans, les femmes, elles ont non sous le capot. Et à un moment donné, ça m'agace aussi un petit peu qu'il y ait des enjeux parfois où on retrouve que des hommes à la tête qui prennent la parole, etc. Donc, je tiens à le dire, il y a des femmes entrepreneuses. La présidente de la Cité, Anne, elle est chercheuse, sociologue. Enfin, il y a des femmes incroyables. Et juste à un moment donné, c'est important de remettre la femme au cœur de la cité aussi. Donc, ça va être l'objet de la citoyenne. Moi, je trouve que Sylvie, c'est super ce que vous avez fait parce que l'ensemble des acteurs qu'on a retrouvés ensemble, on se connaît tous par voix interposée, mais ça nous donne aussi une énergie de voir qu'on a envie d'aller dans le même sens. Voilà, moi, quand j'étais à 18 ans, j'ai voté Robert Hue et maintenant je suis chez les écolos. Je crois que l'alliance et la coopération, il y a un vrai enjeu de coopération en 2022 entre les acteurs publics et privés. Voilà, il y a vraiment un projet commun et je trouve que la démarche de ESS France qui a lancé la République ESS, hein, dont parlait Jérôme, est extrêmement intéressante et ce serait bien qu'elle se fasse à l'intérieur de l'ensemble des partis et qu'on soit pas chacun dans son précaré. Je pense que là, en 2022, il va y avoir Macron-Le Pen, il faut qu'il y ait une troisième personnalité et si c'est la guéguerre à gauche, on va pas y arriver. Donc voilà, j'ai un petit discours un peu politique parce que moi, mon enjeu, c'est que mes enfants demain, ils puissent vivre dans un monde durable, qui a des valeurs et qui, comme le disait de Ygraine, Julien, moi, je veux pas que mes enfants, quand ils aident leurs prochains et leurs camarades, ils se fassent punir. Au contraire, il faut de la coopération et ça passe beaucoup, beaucoup par l'éducation. Voilà, donc un grand merci pour ce débat de 3 heures que j'ai suivi avec intérêt. Voilà, c'était long, mais voilà, ça redonne l'envie de se battre pour des idées et de le faire de façon concertée, coopérative. Et voilà, ça m'a fait du bien de partager ce moment avec vous. Et j'espère que ça va être le début d'une nouvelle aventure. En 2006, il y avait le groupe de réflexion de l'économie solidaire qui a permis de faire beaucoup avancer le secteur. Je pense que ce serait bien qu'il y ait de nouveau quelque chose, des rencontres pour travailler ce projet politique, peut-être au sein de SS France, parce que je pense que c'est la structure qui est porteuse, mais du coup d'élargir plus largement pour que le projet politique soit à la hauteur des acteurs qui sont derrière et qui font un travail incroyable sur le terrain. Voilà, j'ai été courte, 8 minutes. Merci vraiment Julie pour ce qui peut être une conclusion, mais ça n'est pas la conclusion des travaux. Effectivement, nous on compte bien qu'on va continuer avec ces échanges avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Effectivement, la République SS peut être un bon lieu d'échange. Nous, on espère aussi rester un lieu d'échange. On a notre site. Je redis merci à tous ceux qui ont écouté, une bonne centaine, au moins une centaine. Paraît-il qu'il y a eu 1000 contacts, donc c'est très très bien. On n'aurait jamais été 100 dans une salle. C'est les avantages et les inconvénients de la Covid.